Énergie d'extraction au travail de sortie WS. L'énergie d'extraction d'un métal est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un métal ou bien qu'il faut envoyer à ce métal pour arracher un électron superficiel, un électron de sa surface. Yani, par exemple, supposons qu'on a un métal qui est par exemple le césium. Le césium possède une énergie est égale à 1,89 électronvolts ou 1,89 électronvolts. Cette énergie s'appelle énergie d'extraction du métal césium. يعني الميتال césium هو بحاجة للإنرجي اللي هي 1,89 électronvolts pour arracher un électron de sa surface. Si on envoie à ce métal une radiation ou bien une onde électromagnétique d'énergie inférieure à 1,89 électronvolts, il n'y a pas émission des électrons de ce métal, c'est-à-dire l'effet photoélectrique n'est pas réalisé. Pour avoir réalisé ou pour arracher un électron de la surface du plomb, il faut envoyer à ce métal une énergie, ou il faut que les électrons du métal césium, de la surface du métal césium, reçoivent de l'énergie minimale est égale à 1,89 électronvolts. C'est-à-dire, si une onde électromagnétique porte pour ce métal une énergie supérieure ou égale à 1,89 électronvolts, il y a émission des électrons de la surface du césium. Hypothèse d'Einstein. Une lumière monochromatique est formée de corpuscules ayant des énergies égales. Donc, n'importe quelle lumière monochromatique, on envoie un métal, est composé de corpuscules. Corpuscules, c'est-à-dire petits corps. Ces petits corps sont égaux en énergie, c'est-à-dire ils possèdent une quantité, chaque corpuscule possède une quantité d'énergie égale entre elles. يعني مثلا la première, supposons qu'une radiation lumineuse porte ou est formée de plusieurs milliards de petits corpuscules. Chaque corpuscule possède une énergie de 2 électronvolts. Donc, pour déterminer l'énergie totale fournie par cette radiation, il faut multiplier le nombre de corpuscules, qui est le milliard, par cette énergie. Chaque corpuscule est appelé photon. Ce corpuscule s'appelle photon. Un photon possède une masse nulle, c'est-à-dire sa masse est zéro, une charge nulle, c'est-à-dire il n'est pas chargé, ni positivement ni négativement, il ne possède pas de charge, et il possède une vitesse, c'est-à-dire il se déplace à la vitesse, célérité ou bien célérité, 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde dans le vide, et V dans un milieu d'indice N, c'est-à-dire dans le vide, sa vitesse est C, il est égal à la célérité de l'onde électromagnétique dans le vide, et sa vitesse dans un milieu d'indice N est V, donné par N égale C sur V. Pourquoi? Parce qu'un milieu autre que le vide possède un indice de réfraction N. Par exemple, si on va déterminer la vitesse du photon correspondant à la radiation rouge dans le verre, on prend l'indice du verre à peu près 1,5 et on détermine sa vitesse à partir de cette relation V égale C sur N. Une énergie E égale à H fois nu, appelée quantum d'énergie. Donc, le photon possède encore une énergie. La quantité d'énergie portée par chaque photon est égale à H fois nu. H s'appelle constante de Planck. Sa valeur est donnée dans les problèmes 6,62 fois 10 à la puissance moins 34 joules fois seconde. Et nu est la fréquence de la radiation utilisée. Par exemple, supposons qu'on va déterminer l'énergie qui correspond au photon de la radiation, l'énergie du photon correspondant à la radiation rouge. On multiplie la valeur H 6,62 fois 10 à la puissance moins 34 joules fois seconde par la fréquence de la lumière rouge qui est égale à 3,75 fois 10 à la puissance 14 Hz. On aura la valeur de l'énergie en joules parce que la constante H, son unité, ici H est exprimée en joules fois seconde, et la fréquence en Hertz, c'est-à-dire seconde ou moins 1. Seconde ou moins 1 multiplié par joule fois seconde, on aura l'unité de l'énergie dans le système international, le joule.
pour qu'il y ait émission d'électrons par un métal, il faut que, pour avoir une émission d'électrons par un métal, il faut que l'énergie du photon incident, c'est-à-dire l'énergie d'un photon qui frappe la surface du métal, doit être supérieure ou égale à WS. WS correspond au métal, c'est-à-dire chaque métal possède une énergie d'extraction appelée travail de sortie ou bien énergie d'extraction. J'ai donné un exemple. Par exemple, pour le césium, l'énergie WS est égale à 1,89 électron-volts. Si on envoie sur le césium une radiation lumineuse dont le photon possède, une énergie égale à 1,89 électron-volts ou bien supérieure, on aura émission des électrons de la surface du métal. Donc, pour qu'il y ait émission d'électrons par un métal, il faut que l'énergie d'un photon incident, c'est-à-dire qui frappe le métal, qui est envoyé sur le métal, il faut que H fois nu soit supérieur ou égal à WS. H fois nu, c'est l'énergie d'un photon. WS, c'est le travail d'extraction du métal. Donc, nu doit être supérieur à WS divisé par H. Cette quantité WS divisée par H s'appelle nu seuil, c'est-à-dire la fréquence seuil ou bien la fréquence minimale. Donc, pour avoir une émission photoélectrique, il faut que la fréquence nue de la radiation incidente sur le métal soit supérieure ou égale à une certaine valeur de la fréquence appelée nu seuil. Nu seuil, elle correspond à l'énergie d'extraction WS sur H du métal, qui est égale à nu minimal. Ou si on remplace, ou bien si on remplace nu par C sur lambda, on aura H fois C sur lambda. Nu, la fréquence de la radiation utilisée, est égale à C sur lambda. On aura H fois C sur lambda supérieur ou égal à WS. Donc, lambda est inférieur ou égal à H fois C sur WS. Cette quantité s'appelle lambda seuil ou bien lambda maximal. Donc, quelle est la définition de la fréquence seuil? La fréquence seuil, c'est-à-dire la fréquence minimale d'une radiation monochromatique capable d'arracher un électron du métal. C'est la fréquence seuil, c'est la fréquence de la radiation ou bien de l'onde électromagnétique qu'il faut envoyer à un métal, mais c'est la plus petite valeur de la fréquence minimale qu'il faut envoyer à un métal pour arracher un électron du métal. Si on envoie une fréquence inférieure à la fréquence seuil, il n'y a pas d'émission photoélectrique du métal. Quelle est la définition de la longueur d'onde lambda seuil? La longueur d'onde seuil, c'est-à-dire la longueur d'onde maximale d'une radiation capable d'arracher un électron du métal. Supposons qu'on a un métal qui a besoin, qui possède une longueur d'onde lambda seuil de 150 nanomètres. Cette valeur, c'est la longueur d'onde maximale. Donc, pour arracher un électron de ce métal, on a besoin d'une longueur d'onde inférieure à 250 nanomètres. Par exemple, la longueur d'onde lambda seuil, d'après ce qu'on a vu précédemment, on la calcule d'après la formule H fois C sur WS. C'est la longueur d'onde de la radiation dont l'énergie d'un photon est égale à celle de WS. C'est la valeur maximale de la longueur d'onde lambda, de la radiation qu'il faut envoyer à un métal pour arracher un électron du métal. Relation d'Einstein relative à l'effet photoélectrique. Si l'énergie d'un photon est supérieure ou égale à WS, on a dit précédemment que pour avoir une émission photoélectrique, il faut que l'énergie d'un photon soit supérieure ou égale à WS. L'excès de l'énergie, si l'énergie, par exemple, d'extraction du métal, un métal comme le césium,
possède une énergie WS est égale à 1,89 électron-volt. C'est-à-dire, ce métal a besoin de 1,89 électron-volt pour arracher un électron de sa surface. Si on lui envoie un photon d'énergie 2 électron-volts, donc il y a une différence de moins 1,89, ça fait 2 moins 1,89. Ça fait 0,11 électron-volts. Cette quantité, 0,11 électron-volts, s'appelle excès de l'énergie transportée par le photon incident, se transforme en énergie cinétique gagnée par l'électron arraché. Donc, l'électron arraché, il sort du métal et il possède une énergie cinétique. Il peut se déplacer hors du métal. Hors du métal. Mais si le métal, qui est par exemple le césium, possédant une énergie d'extraction 1,89 électron-volts, est éclairé par un photon ou bien une radiation dont le photon possède une énergie 1,89, si E est égal à WS, il n'y a pas d'excès de l'énergie transportée par le photon, donc l'énergie cinétique de l'électron arraché est égale à 0. D'où la relation d'Einstein relative à l'effet photoélectrique. Énergie cinétique de l'électron arraché est égale à l'énergie du photon moins WS. L'énergie du photon ici, si elle est égale à WS, on aura 0 ici, c'est-à-dire l'énergie cinétique de l'électron arraché est 0. Si E du photon est supérieur à WS, l'énergie cinétique de l'électron est différente de 0. Mais si E du photon est inférieur à WS, dans ce cas-là, il n'y a pas émission photoélectrique et cette relation n'est pas applicable. Cette relation est applicable seulement lorsqu'il y a émission photoélectrique. Avec EC de l'électron arraché est égal à 1/2 masse de l'électron fois la vitesse au carré toujours. La masse de l'électron est exprimée en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et l'énergie cinétique est exprimée en joules. Rendement quantique d'un métal. Le rendement quantique d'un métal est égal au nombre de photons efficaces divisé par le nombre de photons reçus par le métal. N du photon efficace, NE, sur le nombre total de photons reçus par le métal. Le nombre de photons efficaces est égal toujours au nombre des électrons arrachés. طبعا نحن هون الميتال lorsqu'il reçoit une énergie à partir d'une source de lumière, il reçoit plusieurs photons. Le nombre total de photons reçus par le métal s'appelle nombre de photons reçus. Mais tous ces photons ne sont pas exactement efficaces. Il y a des photons qui ne sont pas efficaces et il y a des photons qui sont efficaces. Chaque photon efficace, c'est un photon qui peut arracher un électron de la surface du métal. C'est-à-dire son énergie, l'énergie du photon ou bien son énergie doit être supérieure ou égale au travail d'extraction WS. À noter que l'électron arraché du métal s'appelle photoélectron. L'électron arraché du métal s'appelle photoélectron. Un photon capable d'arracher un électron du métal est un photon efficace. Le photon efficace possède toujours une énergie H fois nu supérieure ou égale à WS, qui est le travail d'extraction du métal.